Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Et me voici avec, je pense, la dernière vidéo de l'année. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, je fais une courte vidéo aujourd'hui pour vous faire quelques annonces et puis pour vous encourager aussi pour terminer cette année sur une note positive. Alors déjà, est-ce que vous aimez mon maquillage? Aujourd'hui, j'ai été sublimée par Talia Joy, ma deuxième fille, pour ceux qui la connaissent. Je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien. Sinon, plus important que ça encore, je tenais à vous annoncer, à vous faire part d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à Facebook, je n'ai plus accès à mon compte Facebook Emma Blessings, ni malheureusement à la page professionnelle Emma So Bless, puisque les deux comptes en fait étaient reliés. Et une personne a associé son compte Instagram à mon compte Facebook. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un compte qui a toujours été la cible de cybercriminels et que j'ai souvent été attaquée. Mais là, malheureusement, je n'arrive vraiment plus à récupérer mon compte. Facebook m'a demandé d'envoyer une pièce d'identité dans laquelle on voyait clairement mon nom, chose qui a été faite pour que je puisse retrouver l'accès à ce compte, mais malheureusement, comme vous le savez, ben, mon nom sur Facebook est Emma Blessings, alors que mon nom officiel est Emmanuel Bombolo de Lemvo. Du coup, comme le nom ne coïncide pas, pour eux, ce n'est pas moi. Et je ne peux plus récupérer ce compte. Et c'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de données dedans, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de publications que j'avais faites. Mais voilà, c'est dommage, mais finalement ce que je vais faire, bah, c'est que je vais devoir recréer un compte. Donc si vous m'écrivez sur Facebook, vous voyez que je réagis pas, que je ne réagis pas, ou que vous m'avez identifié sur des publications, c'est simplement parce que je n'ai malheureusement plus accès à ce compte. Donc c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre ou quoi que ce soit, mais je n'ai plus accès à ce compte. Donc si vous voyez des publications sur le feed ou des choses comme ça, ce n'est pas moi qui est en train de publier. Alors il y a juste les stories, puisque mon compte Instagram, qui lui est toujours actif, est relié au compte Emma Blessings. Du coup, ben voilà pourquoi vous pouvez continuer à voir mes stories, mais sinon je ne peux absolument plus publier et je n'ai plus tout accès à ce compte. Donc je vais recréer un nouveau compte et j'inviterai les gens au fur et à mesure. Je vais recréer une nouvelle page. Et voilà. Sinon, ben, la page Instagram Emma Soblest, elle est toujours d'actualité. Mon Instagram privé est aussi toujours actif. Et puis, bien sûr, la chaîne YouTube Emma Blessings TV est toujours active. Par rapport à mes activités sur ta parole, on va reprendre vendredi prochain avec un live. Le live sera diffusé sur cette plateforme-là, donc sur la chaîne YouTube Emma Blessings TV. Il sera probablement, je dis probablement aussi sur Instagram, donc sur mon Instagram Emma So Blessed, parce que je vais faire en sorte de pouvoir relier les deux comptes. Par contre, Facebook, vous vous en doutez, vu que je ne peux pas récupérer mon compte, il n'y aura pas de live sur cette plateforme-là. Donc on fera le live qui était supposé avoir lieu il y a 2 semaines avec le serviteur de Dieu Meshach du Congo, qui nous parlera sur la thématique Les ténèbres ne régneront pas toujours. 10 jours après, j'aurai un live avec un serviteur de Dieu qui nous vient d'Angleterre. Il s'agit du docteur Coco, le fondateur de la plateforme King TV pour laquelle j'ai prêché à plusieurs reprises. Lui aussi nous fera l'honneur de prêcher sur la thématique Le juste vivra par la foi. Donc les flyers vont arriver. Je vais partager tout ça sur mon Instagram, sur YouTube, ne vous en faites pas. Alors ce que je voulais vous dire pour cette fin d'année, c'est est-ce que vous avez fait votre bilan? Si vous n'avez pas fait votre bilan de l'année 2023, faites-le le plus rapidement possible. Même si vous le faites début janvier, prenez le temps de le faire, c'est très important. Prenez le temps de bien le faire. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait un bilan et quelle est la pertinence du bilan, je vais vous réexpliquer ça assez rapidement. C'est important de faire un état des lieux, un état de la situation des différents domaines de sa vie, hein. De la même manière qu'on fait un bilan comptable, par exemple en fin d'année ou en milieu d'année, là l'idée c'est de faire un bilan. Vous pouvez identifier les différentes sphères importantes de votre vie et puis faire un état des lieux pour chacun de ces domaines. Moi par exemple, j'identifie 7 domaines d'année en année, ça fait depuis 2021 que je fais ça. Donc je m'intéresse à tout ce qui est spirituel, ministériel, famille, santé, professionnelle, personnelle, et puis il en manque un, j'ai oublié de dire. Ministériel, professionnel, santé, famille, personnel. Bref, il en manque un, mais je fais toujours ça, et puis je fais un peu un état des lieux de la situation. Donc moi, ce bilan, il a été positif pour moi parce que déjà, ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient bien. On a souvent tendance à se focaliser sur le négatif et à
ne retenir que les éléments qui n'ont pas fonctionné cette année. Il y a aussi des éléments qui fonctionnent par la grâce de Dieu et il faut les valoriser, il faut rendre grâce à Dieu pour ça, c'est très important, très très important. Moi j'aime bien comme un chant le dit, compter les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. En fait, des fois, on se rend pas compte de la grâce qu'on a, de la grâce qu'on a d'avoir un toit, de la grâce qu'on a d'avoir un travail, de la grâce qu'on a d'avoir une maison, etc. Enfin, on se dit toujours, il faut que j'aie ça, il faut que j'aie ça pour être heureux, mais en fait, on a déjà tous les ingrédients pour être heureux, et puis après, souvent, le reste, c'est des éléments additionnels, mais finalement, c'est pas la base. La base, finalement, c'est Dieu qui nous la donne, et c'est ça le plus important. Donc, moi, en faisant ce bilan, ça m'a déjà permis de me rendre compte qu'il y avait des éléments qui étaient très positifs, qu'il y avait des points sur lesquels je m'étais améliorée. Et moi, j'étais sûre qu'il y avait en fait une dégradation dans tous les domaines, mais au final, non. En refaisant le bilan, en passant vraiment l'année, en faisant une rétrospective de l'année, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments sur lesquels je m'étais améliorée. Et c'est pas parce qu'on passe pas du jour à la nuit ou de 0% à 100% d'un coup qu'il n'y a pas eu de progression. Puis des fois, simplement ce 10%, c'est déjà énorme. Simplement ce 20-30%, c'est énorme. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur ces 7 domaines, je fais un bilan de comment ça a été, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif. Et ensuite, je mets mes objectifs pour l'année prochaine. Et du coup, comme j'avais fait cette démarche l'année passée, j'ai repris les objectifs que j'avais pour 2023. Je les ai repris et puis j'ai dit si je les ai atteints ou pas. Donc c'est super important de le faire et c'est très intéressant déjà d'un point de vue personnel de voir qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on fonctionne, comment on met en place des stratégies, des objectifs, est-ce qu'on arrive à les atteindre ou pas. Donc moi je vous encourage aussi à faire cette démarche pour vous, pour voir aussi un peu quelle est votre progression. C'est vrai que si notre vie, on la vit sans forcément s'arrêter, sans faire de bilan, sans faire de point de situation, il n'y aura jamais d'amélioration parce qu'on va continuer de vivre cette vie de la même manière ou de la subir même. Mais le but, c'est d'aller vraiment de l'avant, de faire des exploits avec Dieu. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Du coup, c'est important de voir cette évolution, c'est important de voir cette progression, je pense, dans tous les domaines de sa vie, et que s'il n'y a toujours pas de progression, de se dire pourquoi, de se demander, mais voilà, est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens d'atteindre nos objectifs, ou bien pas. Donc je vous encourage vraiment à faire cette démarche, vous pouvez le faire à l'ordinateur, à la main, enfin peu importe, mais puis il existe même des outils super fun que vous pouvez trouver sur plein de sites pour faire ces bilans. Du coup, moi, ça m'a permis de voir que j'ai fait de progression dans plusieurs domaines. Puis même si c'est des petites progressions, dans certains domaines, le fait d'avoir progressé ne serait-ce qu'un peu, c'est énorme pour moi. Et c'est le signe qu'en fait, je suis sur la bonne voie et que Dieu, il est avec moi dans ce que je suis en train de prendre, donc c'est bien. Il y a des domaines dans lesquels malheureusement, c'était plutôt l'inverse, où il y a eu une rétrogradation. Mais c'est aussi de voir pourquoi il y a eu une rétrogradation. Est-ce qu'il y a eu des éléments extérieurs, il y a eu des choses qui ont fait que... Et puis, je suis très contente d'avoir fait cette démarche. Et par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en 2024, je vais vraiment essayer de faire des bilans mensuels pour pouvoir pas attendre la fin de l'année et puis me dire ok, j'ai progressé, j'ai pas progressé, mais vraiment essayer de rectifier les choses petit à petit, au fur et à mesure, tenir ces résolutions dans l'année, sur la durée. Parce qu'en début janvier, on a toujours beaucoup de résolutions, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais révolutionner le monde, je vais faire ça, et puis au final, si on n'y revient pas quotidiennement, on se rend compte en fin d'année qu'on a oublié en cours de route, on s'est laissé bouffer par d'autres choses ou qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a pas fait. Donc ça, c'est un bon moyen, les bilans. Déjà, je vais faire des bilans mensuels, trimestriels, semestriels et ensuite annuels. Ça va vraiment me permettre de voir la progression et puis comment je peux rectifier les choses en cours de route. Donc les bilans intermédiaires, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et moi, je vous encourage à les faire. Je vous encourage vivement à les faire. Et je voulais vous dire que je suis très reconnaissante pour cette communauté que vous êtes. Je suis très reconnaissante pour les témoignages d'affection que je reçois de votre part, les commentaires positifs, les retours, qu'il s'agisse de l'émission sur ta parole, qu'il s'agisse des exhortations que je poste, qu'il s'agisse de mes posts, des textes que je publie, etc. J'ai beaucoup de retours positifs de votre part et franchement, je suis bénie. Je suis bénie, comme je le dis souvent, d'avoir une communauté telle que la vôtre. Je suis bénie d'avoir la vie que j'ai. Je suis bénie parce que je connais Dieu et parce que Dieu me connaît et parce que j'aime ce que je fais. Alors que 2024 soit une année vraiment de succès, de percée, de victoire pour moi, où je continue à m'améliorer, une année d'excellence pour vous apporter du contenu de qualité.
Et c'est vrai que j'avais dit en début d'année que je vais apporter beaucoup plus de prédications sur la chaîne, chose que j'ai malheureusement pas pu faire. Donc cette année, je suis prudente dans ce que je vais dire, mais ce que je peux déjà vous dire de manière sûre, c'est que je vais faire de mon mieux pour améliorer, en tout cas qualitativement, le contenu de ce que je vous propose. Et les émissions sur ta parole, comme je vous avais dit, reprendront probablement fin février avec des thématiques super chouettes. On va parler du discipulat. Il y aura un orateur super chouette que les jeunes connaissent très bien. Les jeunes de France et de Suisse connaissent bien et je suis sûre que vous allez être bénis par cette thématique. On aura aussi une intervenante qui nous vient de Suisse et qui va nous parler de féminité, qui va nous parler de maternité, qui va nous parler de gestion du ménage. Et ça va être super, super intéressant et enrichissant. Et il y aura d'autres témoignages tout au long de l'année. Émission super intéressante. Donc vraiment, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime et à très bientôt. Bye guys.